C'est un plaisir de vous retrouver et bienvenue à ce journal. À la une, les eaux de la rivière Rusizi envahissent de nouveau Gatumba. Les habitants des quartiers Kinyinya 1 et 2 et Muchacha disent avoir passé la nuit de ce lundi à la Belle Étoile. En zone Rubirizi, les habitants sont obligés de parcourir de longues distances pour avoir accès à l'eau potable. Une pénurie qui date de longtemps, selon le chef de zone dans cette localité. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Nous débutons ce journal avec la page environnement. Les habitants des quartiers Kinyinya 1 et 2 et Muchacha en zone Gatumba ont passé la nuit de ce lundi à la Belle Étoile suite au débordement des eaux de la rivière Rusizi. Ils disent qu'ils n'ont pu sauver de leur ménage que quelques affaires. Ces habitants qui sont dans la désolation demandent à être assistés. Ils réitèrent leur demande de leur construire une digue, une promesse qui jusqu'à maintenant, selon eux, n'est toujours pas tenue. Suivez quelques-uns des victimes de ces inondations. Le débordement a commencé avant-hier. On pensait que cela n'allait pas s'empirer. Hier soir, vers 20h, cela est devenu plus grave. Nous avons fait tout possible pour empêcher ces eaux de pénétrer dans les maisons, mais en vain. Après, nous avons décidé de quitter nos maisons. Maintenant, nous sommes dans la rue et personne ne peut dormir. Nous avons laissé quelques objets dans les maisons parce que nous avons quitté précipitamment de peur que les maisons ne s'écroulent. Chaque année, nous sommes sous pression. Les habitants se déplacent puis reviennent. Même s'ils demandent d'être logés par les voisins, en 2 ou 3 jours, ils se déplacent encore. Des maisons sont détruites du jour au jour. Les habitants ont peur de sortir la nuit à cause des hippopotames. Autre chose, l'eau stagnante contient différents vecteurs de maladies. Urabona abantu bamwe baramaze kugaruka intuzenya amatwaretse bari bimvye ubu yaruzuye hari bamwe wacu usanga bateranye ku mwiko. Certains des habitants avaient retourné chez eux. Les toilettes sont devenues pleines des eaux de débordement et cela engendre des conflits entre les voisins. Par exemple, l'un peut accuser la femme de son voisin que c'est celui qui a étendu les déchets de toilette là, alors que ces déchets ont débordé à cause de ces eaux. Vers le soir, on peut regarder dehors et voir les hippopotames qui rôdent tout près de la maison. Il y a même l'un qui est parvenu à passer entre deux maisons. Il a manqué l'espace suffisant et a détruit un mur de la maison. Kica kirabomora uruhome rw'inzu n'uruhome rw'intuzenye rwa clôture. Badufashe badukorere Rusizi kuko bama babidusaba. Nous demandons à l'État de construire une digue comme nous l'avons demandé auparavant et cela nous rend vraiment tristes. Nous demandons au gouvernement de mettre en œuvre ce qu'il a promis, notamment de construire une digue, sinon toute cette localité sera invivable. Nous demandons à l'État de construire une digue afin que nous vivions paisiblement et puissions retourner chez nous et construire au moins les tentes sans contrainte de débordement de la Russie.
La plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes a par après annoncé qu'une digue va être bientôt aménagée le long de la rivière Rusizi. Lors du déplacement que cette plateforme a effectué ce mardi pour constater les dégâts causés par ces inondations, le général de brigade de police Anissé Nibaruta, président de cette plateforme, a annoncé que les fonds sont disponibles. Il invite en outre les victimes de ces inondations à retourner dans les sites de transit de Kinyinya 2, Mafubo et autres en attendant le début des travaux de construction de cette digue. Et les réfugiés congolais se trouvant dans les camps pourraient s'occuper des travaux économiques, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Burundi. Lors d'une conférence de presse ce mardi, la représentante du HCR au Burundi a annoncé que cela émane du gouvernement burundais. Brigitte Mukanga Ono indique que c'est dans le but de combler la diminution de l'assistance que reçoivent ces réfugiés. Suivez. Il y a une réduction en termes des ressources. Il y a beaucoup d'autres urgences dans le monde compétitives qui font qu'il y a une certaine réduction d'assistance qui est accordée ici. Et c'est dans ce cadre que nous avons été informés de la coupure qui va commencer ce mois d'avril jusqu'à 80% de ce qu'ils recevaient. Et puis les mois suivants, ça va encore baisser jusqu'à 50%. Je suis allé dans les camps dès que nous avons reçu cette information de la part du Programme alimentaire mondial pour quand même informer les réfugiés qui sont les premiers concernés et les préparer, n'est-ce pas, à voir dans quelle mesure on peut commencer à diversifier les activités pour qu'ils puissent compléter leur ration alimentaire. Parmi eux, nous avons des gens qui sont bien instruits, qui ont des petites activités économiques pour se prendre en charge, mais jusqu'à quelque temps, il y avait un problème de restriction de mouvement qui les empêchait de sortir des camps pour s'engager dans des activités économiques. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis la semaine passée, les autorités nous ont informé d'une nouvelle politique qui lève cette restriction sur les mouvements des réfugiés. Donc, nous pensons que malgré la situation difficile, ils auront la possibilité de sortir des camps pour s'engager dans diverses activités, notamment pour ceux qui font les champs ou qui font d'autres activités économiques pour suppléer à la ration qui va être réduite. À la page infrastructure, le programme Zéro Nid de Poule dans la voirie de Bujumbura, lancé par le chef de l'État à la fin de l'année 2022, n'a pas été suspendu comme le pensent certains citadins. La réaction est du directeur général de l'agence routière du Burundi, ARB en sigle. Sylvestre Sanzelugede explique qu'il y a eu rupture de certains matériaux dans le goudron, mais que les moyens financiers sont déjà disponibles. La commande est déjà lancée et d'ici peu, le programme de bouchage des nids de poules va continuer. Suivez. Le programme Zéro Nid de Poule concerne toutes les routes du pays. Quand on a commencé les travaux, ceux qui étaient à l'exécution de ces derniers avaient prévu des matériaux pour peu de routes. Par après, on a fait une autre commande pour que toute la voirie urbaine soit réhabilitée. Cela étant, les travaux n'ont pas été suspendus. Allez voir, ces travaux sont en cours sur la route qui mène de l'hôpital militaire vers Montsio, de même que dans d'autres routes du centre-ville, ce qui prouve à suffisance que les travaux n'ont pas été suspendus. Passez voir, les travaux de réhabilitation de ces routes sont en cours, mais on ne peut pas les réhabiliter d'un coup. Un autre défi rencontré, c'est la rupture du goudron. Et comme on doit l'importer de l'étranger, ça prend du temps. Je tiens à expliquer que la commande a été passée, que d'ici 2 semaines, ce goudron sera disponible. On entamera ces travaux par la route menant de la PAF vers l'ambassade des États-Unis, car elle figure parmi les routes qui sont en mauvais état. C'est pourquoi cette route sera prioritaire.
riri mu ya mbere azoca atangurirwako. Une pénurie d'eau potable s'observe dans différentes localités de la zone Rubirizi. Certains des habitants signalent que pour en avoir, ils doivent parcourir de longues distances, parfois même jusqu'à Muzinda. Jean-Marie Naïcha, qui est chef de zone de Rubirizi, précise que cette question date de longtemps et demande à la Régie des eaux de leur fournir en eau potable. Jean-Marie Mayonga. Arrivé dans la zone Rubirizi, on voit les gens à pied et d'autres sur vélo avec les bidons à la recherche de l'eau dans différentes localités proches de la zone de Rubirizi. Ils expliquent qu'ils font de longues distances pour arriver où ils peuvent en trouver. Nous souffrons beaucoup à cause de ce manque d'eau. Vous voyez beaucoup de gens et si on n'en trouve pas, les gens se rendent jusqu'à Muyang. Jean-Marie Naïcha, qui est chef de zone Rubirizi, dit que ce problème date de longtemps et la population souffre de ce manque d'eau potable. Il signale qu'ils ont trouvé un site où ils peuvent collecter de l'eau, mais les travaux n'ont pas encore exécuté. La situation reste la même. La population se trouve en pénurie d'eau. Nous demandons toujours à notre autorité supérieure de voir comment régulariser ce problème. Nous avons bien quand même réussi. Nous avons trouvé une source à côté de notre zone, à la zone frontalière de notre zone de Benga, colline Benga, sous-colline de Butuhurana. C'est juste à côté de la colline de Benga Gahwama, où nous avons trouvé une source d'eau suffisante encore. Si jamais nos autorités supérieures prennent ça en main, donc, 3 collines peuvent oublier le problème de l'eau. Donc, la colline de Tenga Gawama, la colline de Tenga Local et la colline de Rubirizi. Même la colline de Gahahe peut avoir de la chance. Que ce soit le chef de zone Rubirizi ou les habitants, tous demandent aux concernés de leur fournir de l'eau. Nous demandons au Régie des eaux de nous aider à résoudre ce problème de manque d'eau pour que nous puissions l'avoir sans problème. Car nous subissons souvent des difficultés pour trouver de l'eau. Le problème de manque d'eau potable dans la zone Rubirizi va bientôt durer 2 ans. Merci Jean-Marie Mayonga. Développer le secteur du tourisme, la protection de l'environnement et l'entrepreneuriat, telles sont les missions prioritaires de la radio Isoko FM. Le représentant légal de cette radio l'a déclaré ce mardi lors de son ouverture solennelle. La présidente du Conseil national de la communication, CNC en sigle, exhorte les journalistes de cette radio de travailler en respectant l'éthique et la déontologie du métier. Les détails avec Jean-Marie Ngendakouman. Patrick Ndouimana, représentant légal de cette station, indique que la promotion du tourisme, l'entrepreneuriat, la protection de l'environnement sont certains thèmes prioritaires de cette radio Isoko FM. Nous avons eu l'idée de créer cette radio puisque nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de défis, notamment dans le domaine du tourisme, l'entrepreneuriat. Nous émettons nos émissions principalement dans ces secteurs afin d'essayer de relever les défis qui s'y trouvent et développer ces secteurs. Nous mettons en avant surtout le secteur du tourisme parce que le tourisme est un secteur clé du développement. Le tourisme est parmi les secteurs les plus importants du pays parce qu'il y a des pays où le tourisme finance le budget en deuxième position, le budget national en deuxième position après les taxes et les impôts. C'est pour cela que nous avons eu l'idée de contribuer beaucoup à développer ce secteur parce que nous avons des émissions qui parlent beaucoup du tourisme, qui parlent des différents sites touristiques, qui essaient de relever les défis, essayer de trouver des solutions à ces défis. Aussi, après le tourisme, nous sommes du domaine de l'environnement. Comme on le sait, il n'y a pas de tourisme sans environnement parce que le tourisme se fait dans l'environnement. Vestine Nahimana, président du Conseil national de la communication, exhorte les journalistes de cette radio au respect de la loi législative de profession. Quant à Thierry Kitamoya, assistant du ministre de la communication, demande aux journalistes de la station Isoko FM de contribuer à la promotion de la langue et la culture nationale. La radio Isoko FM émet sur 100.4 FM dans les 2 langues, à savoir Kirundi et le français, de 6h du matin à 21h.
Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique et à l'équipe de la rédaction qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.